Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 de notre série Back to Basics Sustainability. Après avoir finalement défini la sustainability, la durabilité, après avoir compris les ressources de la planète, les limitations de ces ressources, les changements climatiques, les impacts sur la société, il est grand temps de comprendre aussi qu'il faut éditer des règles et des mesures pour que nous puissions transmettre notre planète aux générations futures dans un état correct. Allons voir donc ces régulations, ces règles. D'après Wikipédia, la régulation est la gestion de systèmes complexes selon un ensemble de règles et de tendances. La régulation dans les domaines social, politique, psychologique et économique peut prendre de nombreuses formes. Des restrictions légales, promulguées par une autorité gouvernementale, des obligations contractuelles, par exemple les contrats entre les assureurs et leurs assurés, de la régulation sociale, par exemple, des normes, de la co-régulation, la régulation par des tiers, la certification, l'accréditation ou la régulation du marché. Jusqu'à présent, dans cette saison de vidéo Back to Basics, nous avons vu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les ressources, l'énergie, la pollution, etc. Comment pouvons-nous relever ces défis ? La définition des objectifs, des normes et des réglementations participe à la résolution de ces problèmes. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur ces trois aspects qui sont très complémentaires. Dans la vidéo précédente sur le développement durable, nous avons présenté les 17 objectifs de l'ONU en matière de développement durable. Ils constituent un engagement des pays à agir d'ici 2030. D'autres initiatives ont vu le jour, développées par des ONG, des organisations non gouvernementales, et des entreprises, et des normes et des certifications ont été créées. En fin de compte, les gouvernements et les organisations gouvernementales ont également commencé à créer des réglementations, l'Union européenne, l'Australie, etc., qui imposeront effectivement des changements dans la manière dont les citoyens et les entreprises agissent. Le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par tous les États membres des Nations Unies donc en 2015, fournit un plan commun pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète, aujourd'hui et à l'avenir. Les 17 objectifs de développement durable, les ODD, constituent un appel urgent à l'action de tous les pays développés et en voie de développement dans le cadre d'un partenariat mondial. Ils reconnaissent que la lutte contre la pauvreté et d'autres privations doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé et l'éducation, réduisent les inégalités et stimulent la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en œuvrant à la préservation de nos océans et de nos forêts. Les Nations Unies apportent un soutien substantiel et un renforcement des capacités aux ODD et à leurs questions thématiques connexes, notamment l'eau, l'énergie, le climat, les océans, l'urbanisation, les transports, la science et la technologie, le rapport mondial sur le développement durable, ou Global Sustainable Development Report, GSDR, les partenariats et les petits États insulaires en développement. Afin de faire du programme à l'horizon 2030 une réalité, une large appropriation des ODD doit se traduire par un engagement fort de toutes les parties prenantes à mettre en œuvre les objectifs mondiaux. Des actions concrètes ont eu lieu. La formation sur le sujet est également une priorité clé. Le site https://sdg-action.org fournit du contenu pour mieux comprendre ce que nous pouvons réaliser collectivement. Les initiatives en matière de durabilité sont également pilotées par les entreprises. Les normes et certifications de durabilité sont des directives volontaires utilisées par les producteurs, les fabricants, les commerçants, les détaillants et les prestataires de services pour démontrer leur engagement en faveur des bonnes pratiques environnementales, sociales, éthiques et de sécurité alimentaire. Il existe plus de 400 normes de ce type à travers le monde. La tendance a commencé à la fin des années 80 et 90 avec l'introduction d'écolabels et de normes pour l'alimentation biologique et d'autres produits. La plupart des normes font référence à la triple valeur minimale de la qualité environnementale, de l'équité sociale et de la prospérité économique.
Une norme est normalement élaborée par un large éventail de parties prenantes et d'experts dans un secteur particulier et comprend un ensemble de pratiques ou de critères concernant la manière dont une culture doit être cultivée de manière durable ou une ressource doit faire l'objet d'une récolte éthique. Cela pourrait concerner par exemple des pratiques de pêche responsables qui ne mettent pas en danger la biodiversité marine ou le respect des droits de l'homme, et le paiement de salaires équitables sur une plantation de café ou de thé. Normalement, les normes de durabilité s'accompagnent d'un processus de vérification souvent appelé certification pour évaluer qu'une entreprise est conforme à une norme ainsi qu'un processus de traçabilité pour les produits certifiés à vendre tout au long de la chaîne logistique, aboutissant souvent à un label orienté consommateur. Le mouvement pour le commerce équitable, créé en 1997, Fairtrade, administré par FLO International et qui affiche une énorme croissance des ventes dans le monde entier pour les produits issus de sources éthiques, constitue un exemple de référence d'une norme de consommation. Un exemple de norme B2B qui a énormément augmenté ces dernières années est la norme du Forest Stewardship Council, FSC, pour les produits forestiers fabriqués à partir d'arbres récoltés durablement. Cette norme a été établie en 1993. Le nombre de normes de durabilité ne cesse d'augmenter. Il y a actuellement environ 264 normes Voluntary Sustainability Standards, VSS, actives, selon la carte des normes du International Trade Center, dans 194 pays et 15 secteurs, et environ 457 écolabels, selon l'indice du label écologique, dans 199 pays et 25 secteurs industriels. Les réglementations imposées et appliquées par les organisations gouvernementales sont plus contraignantes que les normes et s'adressent à un public beaucoup plus large. Prenons l'exemple de l'Union européenne pour développer de nouvelles réglementations en matière de développement durable. L'Union européenne suit des réglementations qui ont un impact direct sur les citoyens européens. La loi européenne sur le climat fixe un objectif juridiquement contraignant d'émissions nettes nulles de gaz à effet de serre d'ici 2050. Les institutions de l'Union européenne et les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires au niveau de l'Union européenne et au niveau national pour atteindre l'objectif, en tenant compte de l'importance de promouvoir l'équité et la solidarité entre les États membres. L'interdiction de vendre des voitures à moteur à combustion d'ici 2035 en est un exemple. C'est cool, mais ça veut dire qu'il faut mesurer. Par conséquent, l'Union européenne s'adresse aux entreprises au moyen d'un ensemble de règlements. La CSRD, la taxonomie de l'Union européenne, la SFOR et les recommandations TCFD. Ouch, tous ces acronymes. Oh, regardons-les un petit peu en détail. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, la directive sur le reporting de durabilité d'entreprise, exige des entreprises qu'elles publient régulièrement des rapports sur leurs activités ayant un impact environnemental et social. Elle définit un cadre de rapport commun qui sera appliqué à partir de 2025. La taxonomie de l'Union européenne est un système de classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. Elle a été créée pour aider les investisseurs à réaliser des investissements écologiques. 6 objectifs environnementaux ont été créés. L'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation et la protection durable de l'eau et des ressources marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la lutte contre la pollution, la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. La taxonomie indique comment chaque activité peut contribuer à chaque objectif. Elle doit être incluse dans les états financiers. La Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR, ou le règlement sur les informations financières durables. Les activités financières font également donc l'objet d'une réglementation spécifique. Elle exige des établissements financiers qu'ils rendent compte des risques liés à la durabilité des produits financiers. The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, le groupe de travail sur les déclarations financières liées au climat,
fait lui des recommandations. Au cours de ces 8 premiers épisodes de cette 3e saison de vidéo Back to Basics, nous venons d'énumérer les ressources, les utilisations et les problèmes liés à ces mêmes ressources, mais aussi les potentiels changements à apporter à notre façon de les consommer, afin de pouvoir transmettre cette merveilleuse planète qu'est la Terre à nos enfants, aux générations futures. Nous avons vu aussi, à la fin de chaque épisode, comment la Business Technology Platform de SAP permet de répondre à ces besoins primaires que sont le stockage et l'utilisation de la data, puisque finalement, la data est partout, et qu'elle est produite en masse, à tous les niveaux possibles, afin de comprendre et d'anticiper notre usage de ces ressources diverses qui permettent aux humains de vivre ici. Nous avons évoqué ces sujets de data management, la gouvernance, la sécurité, les mouvements, etc., mais aussi le stockage, les bases de données, les data lakes, les entrepôts de données. Tous ces sujets évoqués en détail au cours de la saison 1. Les sujets d'utilisation de la donnée, tels que le reporting, l'analyse des tableaux de bord, la prédictive, etc., nous les avons vus au cours de la saison 2. Il est encore temps d'y jeter un œil et une oreille, si jamais. Maintenant, dans les 5 épisodes à venir, nous allons détailler les solutions de SAP, toutes basées sur la Business Technology Platform, qui permettent aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'appréhender la durabilité au mieux, à savoir de se soumettre aux règles, comme vu dans cet épisode, mais aussi de pouvoir se préparer activement aux changements nécessaires à appliquer pour durer sur le long terme. N'oublions pas que dans Business Technology Platform, il y a bien sûr le composant plateforme technologique, mais il y a surtout le mot business. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les régulations, sur les règles, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode qui commencera vraiment à parler de la durabilité dans l'entreprise. Et le premier épisode à ce sujet, l'épisode 9 donc de notre série, sera consacré au reporting carbone. Bien sûr, nous introduirons quelques définitions et nous poursuivrons lors des 4 épisodes suivants à nous focaliser sur la durabilité dans l'entreprise. Merci, à bientôt.